Vous êtes-vous déjà agenouillé en prière, en déversant votre âme, pour finalement avoir l'impression que vos mots ne faisaient que frémir l'air autour de vous, comme si le ciel était silencieux et que vos cris s'évanouissaient dans l'immensité sans réponse? Peut-être avez-vous été confronté à des combats qui vous semblent trop difficiles, à des murs trop hauts et à des fardeaux trop lourds à porter seul. Au fond de vous, vous vous demandez pourquoi, malgré toute votre foi et toutes vos prières, le changement que vous recherchez désespérément ne se produit pas. Et si je vous disais qu'il existe un chemin caché, une pratique ancienne et puissante, qui ouvre les portes du ciel et fait reculer les forces des ténèbres dans la peur, une clé divine confiée à ceux qui sont prêts à aller plus loin, à aligner pleinement leur cœur sur la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité spirituelle dont on parle peu, une vérité qui a le pouvoir de briser les chaînes, de réveiller des miracles et de transformer non seulement votre situation, mais aussi votre âme. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la pièce manquante dont votre esprit a tant besoin, et cela pourrait bien marquer le début de la plus grande transformation de votre vie. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous priez de tout votre cœur, vous jeûnez, vous allez à l'église, vous faites tout ce que vous savez faire. Et pourtant, à l'intérieur, vous ressentez toujours un lourd silence. La percée ne vient pas. La guérison que vous désirez tant semble tarder. La restauration pour laquelle vous priez vous semble lointaine. C'est comme si vos efforts spirituels se heurtaient à un mur invisible, vous laissant épuisé, frustré et remettant en question votre propre foi. Vous vous demandez, que me manque-t-il? Pourquoi mes prières semblent-elles parfois si impuissantes? Vous n'êtes pas seul à ressentir cela. De nombreux croyants fidèles luttent en silence contre la même frustration cachée. Les défis de la vie, les difficultés familiales, les difficultés financières, les blessures émotionnelles, ne font qu'intensifier le sentiment de sécheresse spirituelle. Et dans ces moments-là, l'ennemi murmure des mensonges. Dieu ne t'écoute pas. Ta foi n'est pas suffisante. Mais aujourd'hui, je veux dénoncer ce mensonge et vous montrer la réalité profonde, une réalité enracinée dans la parole de Dieu et ses promesses immuables. Aujourd'hui, nous allons parcourir des vérités puissantes que beaucoup négligent, mais qui sont essentielles pour une vie spirituelle victorieuse. Je vais partager avec vous 15 clés essentielles, des principes enracinés dans les Écritures et éclairés par la sagesse de C.S. Lewis, qui révèle pourquoi certaines batailles ne peuvent être gagnées qu'avec un alignement spirituel plus profond. Nous découvrirons pourquoi le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec un cœur droit, devient une arme qui brise les chaînes invisibles et débloque les bénédictions que vous recherchez peut-être depuis des années. Restez à l'écoute, car chaque vérité que nous explorerons vous rapprochera un peu plus des percées spirituelles que vous attendez depuis si longtemps. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous découvrirez ici des vérités cachées que peu de gens trouvent, des idées puissantes qui peuvent transformer votre vie. Ne manquez pas ce que Dieu a préparé pour vous. Rejoignez notre famille spirituelle dès aujourd'hui et parcourez ce chemin ensemble. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières étaient vaines? Vous fermez les yeux, murmurez les cris les plus profonds de votre cœur, et pourtant, le silence est assourdissant. C'est presque comme si vos mots tombaient à plat, sans jamais atteindre les cieux. Et vous vous demandez, Dieu m'entend-il? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Même les croyants les plus fervents, même ceux qui ont vu des miracles dans le passé, traversent des périodes où la prière semble impuissante. Mais regardons plus en profondeur. La prière n'est pas magique. Ce n'est pas une formule pour manipuler Dieu afin qu'il exauce nos désirs. La vraie prière est un alignement de notre cœur sur le sien. Et parfois, lorsque nous prions dans la précipitation, la distraction ou l'égocentrisme, notre esprit manque de profondeur pour vraiment se connecter. Nos paroles peuvent être sincères, mais notre cœur n'est pas en phase avec la volonté du Père. Imaginez-vous debout près d'une radio, essayant de capter un signal. Si le bouton de réglage est légèrement décalé, le son est parasité. Vous pouvez encore entendre des bribes de musique, mais elles sont déformées, indistinctes. C'est ce que peut devenir la prière lorsque notre esprit n'est pas pleinement à l'écoute de Dieu. Une communication parasitée où la clarté et la puissance sont perdues. Jésus lui-même nous a mis en garde contre cela. Dans Matthieu 15, 8, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi.
Une prière sans connexion avec le cœur n'est guère plus que des mots vides. Pas étonnant qu'on ait l'impression qu'elle n'atteint pas le ciel. Mais il y a de l'espoir. La distance que vous ressentez n'est pas permanente, et ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné. En fait, il est plus proche que vous ne le pensez. Souvent, il permet ce sentiment de sécheresse, non pas pour nous punir, mais pour nous inviter à aller plus loin, pour nous appeler à dépasser les prières superficielles et à entrer dans une relation riche, réelle et transformatrice. Et c'est là que le jeûne entre en jeu. Le jeûne a le pouvoir de faire taire le bruit autour de nous et en nous. Il nous aide à mieux concentrer notre cœur et à aligner notre esprit sur la voie de Dieu. Il ne s'agit pas de gagner l'attention de Dieu, mais de faire le vide afin de pouvoir l'entendre plus clairement et prier avec une véritable puissance. Si vous avez l'impression que vos prières sont faibles ou inefficaces, n'abandonnez pas. Ne croyez pas au mensonge selon lequel Dieu vous a abandonné. Considérez plutôt cela comme une invitation, une occasion d'avancer en eau plus profonde, car la vérité est que Dieu vous écoute. Il attend. Et il vous appelle à recentrer votre cœur sur le sien. Imaginez un père désespéré et brisé, courant vers le seul espoir qui lui reste. Son cœur bat à tout rompre, pris de peur et d'épuisement, tandis qu'il se fraye un chemin à travers la foule, portant non seulement le corps inerte de son fils, mais aussi le poids insupportable de son impuissance. Son fils souffrait depuis des années, tourmenté par un esprit maléfique qui le jetait violemment dans le feu et dans l'eau, cherchant à le détruire. Peu importe où il se tournait, peu importe ce qu'il essayait, personne ne pouvait l'aider, ni les médecins, ni les chefs religieux, ni même les disciples de Jésus. Imaginez l'agonie de voir votre enfant souffrir, jour après jour, sans pouvoir rien faire pour l'arrêter. L'amour du Père était intense, mais sa douleur l'était tout autant. Son dernier espoir était Jésus. Lorsqu'il l'a enfin atteint, sa voix tremblait de désespoir. « Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. » Ça Marc 9, 22. Il ne s'agit pas seulement d'un récit historique. C'est le reflet du cœur humain en crise. Combien de fois avons-nous, nous aussi, porté nos fardeaux, nos proches, nos rêves brisés devant Dieu, osant à peine espérer? Combien de fois avons-nous murmuré « Si tu peux » à travers nos larmes? Jésus n'a pas répondu par un reproche, mais par une puissante correction de perspective. « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Ça Marc 9, 23. Le cri immédiat du Père est l'une des prières les plus sincères rapportées dans les Écritures. « Je crois, aide-moi à surmonter mon incrédulité. » Marc 9, 24. Ce moment unique résume le combat que nous menons tous entre la foi et la peur. Il nous rappelle que croire, ce n'est pas l'absence de doute, mais la volonté de faire confiance même lorsque le doute murmure à notre oreille. Jésus, ému de compassion, ordonna à l'esprit mauvais de quitter le garçon. Instantanément, l'enfant fut libéré. Sa souffrance prit fin par l'autorité du Fils de Dieu. Mais cette histoire contient une leçon plus profonde. Même les disciples de Jésus, qui avaient été témoins de miracles et accompli des prodiges auparavant, étaient impuissants à ce moment-là. Plus tard, en privé, ils lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et Jésus répondit « Ce genre de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Marc 9, 29. Il existe des combats spirituels profonds et acharnés, qui ne peuvent être remportés par une foi superficielle. Il existe des chaînes qui ne se briseront que lorsque nous entrerons dans un domaine plus profond de la discipline spirituelle, lorsque nous dépasserons les simples paroles pour entrer dans une prière sincère combinée à un véritable jeûne. La douleur du Père, sa supplication désespérée, sa foi de la taille d'une graine de moutarde, tout cela nous offre aujourd'hui une image très vivante. Si vous avez l'impression de porter un fardeau insupportable, comme si vous aviez atteint vos limites, sachez ceci, Jésus voit votre cœur, il entend vos cris, et il répond même à la plus petite graine de foi sincère. Après le miracle, lorsque la foule s'était dispersée et que le calme était revenu, les disciples sont venus vers Jésus, le cœur lourd, avec une question troublante. Ils avaient déjà vu des miracles se produire entre leurs mains. Ils avaient chassé des démons, guéri des malades, proclamé le royaume avec puissance. Mais cette fois-ci, ils avaient échoué. Ils ont demandé « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» La réponse de Jésus était à la fois simple et profonde. Ce genre de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Marc 9, 29. Ces quelques mots révèlent un principe spirituel que de nombreux croyants négligent. Certaines batailles ne se gagnent pas par la prière ordinaire. Certaines forteresses spirituelles sont si profondément enracinées,
si farouchement défendues par l'ennemi, qu'elles nécessitent un niveau d'autorité spirituelle plus profond, une autorité qui ne s'acquiert que par une prière disciplinée et un jeûne intentionnel. La prière seule est puissante, certes, mais il y a des moments où la prière doit être renforcée par le jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne nous débarrasse de notre dépendance à la chair. Il affaiblit la voix de nos désirs physiques et aiguise la clarté de nos sens spirituels. Il ne s'agit pas de gagner la faveur de Dieu, mais de nous positionner pour exercer son autorité avec plus de pureté et de puissance. Lorsque nous jeûnons, nous nous humilions devant Dieu. Nous reconnaissons que nous avons besoin de sa force et non de la nôtre. Nous déclarons par nos actes que notre faim de Dieu est plus grande que notre faim de confort. Et lorsque la prière et le jeûne sont combinés, ils deviennent une force qui ébranle les portes mêmes de l'enfer. Jésus enseignait à ses disciples et à nous qu'une foi superficielle et routinière ne suffirait pas contre certains types de mal. Certaines batailles exigent davantage. Elles exigent l'abandon, la rupture et une détermination farouche à rechercher Dieu par-dessus tout. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voulons souvent des solutions rapides. Nous espérons qu'une seule prière résoudra des problèmes profondément enracinés. Nous espérons que le fait d'aller à l'église ou de lire quelques versets de la Bible suffira à briser les chaînes générationnelles. Mais la vérité est que certaines victoires exigent que nous creusions plus profondément, que nous jeûnions, que nous prions jusqu'à ce que notre cœur soit à vif et ouvert devant Dieu, que nous persévérions jusqu'à ce que le ciel bouge. Ce n'est pas un appel à l'effort religieux, c'est un appel à l'intimité. La véritable prière et le jeûne nous attirent au cœur même de Dieu, où sa puissance coule librement à travers nous, non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que nous nous sommes abandonnés. Si vous êtes confronté à une bataille qui vous semble impossible, si vous avez prié et prié sans voir aucun changement, il est peut-être temps d'ajouter le jeûne à votre prière. Il est peut-être temps de vous aventurer dans les eaux plus profondes où Jésus vous invite. Car là, au-delà de la surface, se trouve le pouvoir de déplacer des montagnes et de commander même aux forces les plus sombres de fuir. Le jeûne est une pratique qui fait partie de la vie chrétienne depuis des siècles, mais aujourd'hui, il est souvent mal compris, mal appliqué, voire totalement négligé. De nombreux croyants se lancent dans un jeûne en pensant que le simple fait de s'abstenir de nourriture produira automatiquement des résultats spirituels. Ils croient que la faim seule fera bouger la main de Dieu, mais en réalité, le jeûne sans compréhension, sans transformation du cœur, n'est guère plus qu'un rituel vide de sens. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent lorsqu'ils jeûnent est de le traiter comme une transaction. Nous abordons parfois le jeûne avec la croyance cachée que nous gagnons des bénédictions, que nous négocions avec Dieu. Si je me prive de nourriture pendant une journée, Dieu me récompensera sûrement. Mais Dieu ne peut être manipulé. Son amour et ses bénédictions sont des dons de grâce, et non le salaire de nos efforts. Une autre erreur courante consiste à jeûner tout en laissant son cœur rester endurci, en s'accrochant au manque de pardon, à l'orgueil, à l'amertume ou à un péché caché. Les Écritures sont claires à ce sujet. Dans Ésaïe 58, Dieu confronte son peuple en disant « Est-ce là le jeûne que j'ai choisi? Un jour seulement pour que l'homme s'humilie? Est-ce seulement pour incliner la tête comme un roseau et pour se coucher sur un sac et sur la cendre ?» Ésaïe 58, 5. Le vrai jeûne, celui qui ébranle les cieux et transforme des vies, n'est pas une démonstration extérieure de piété. Il s'agit d'une réorientation intérieure du cœur. Il s'agit de s'humilier, de rechercher sincèrement la face de Dieu et d'aligner nos actions sur sa justice et sa miséricorde. Trop souvent, les gens jeûnent extérieurement tout en continuant à vivre comme si rien n'avait changé, se disputant avec leur famille, exploitant les autres au travail, nourrissant de la rancœur dans leur cœur. Ils s'abstiennent de nourriture, mais nourrissent la colère, l'orgueil et l'égoïsme. Dieu dit qu'il n'honorera pas un tel jeûne. Le vrai jeûne est holistique. Il n'affecte pas seulement notre estomac, mais aussi notre cœur, nos attitudes, nos relations. Il exige que nous nous examinions nous-mêmes, que nous nous repentions si nécessaire et que nous recherchions la réconciliation avec Dieu et avec les autres. Une autre erreur que beaucoup commettent est d'utiliser le jeûne à des fins égoïstes. Ils se concentrent uniquement sur leurs gains personnels, une percée financière, une guérison physique, un réconfort émotionnel. S'il est bon de présenter nos besoins à Dieu, le vrai jeûne déplace notre attention de « que puis-je obtenir » à « comment puis-je m'abandonner plus pleinement à la volonté de Dieu ». Il fait passer nos prières de « bénis-moi »
à « utilise-moi ». Lorsque le jeûne est abordé avec un cœur droit, humilité, repentance, amour, il devient une force puissante dans le domaine spirituel. Il invite non seulement Dieu à intervenir, mais il nous transforme en instruments par lesquels son royaume peut progresser. Alors avant de jeûner, faites une pause. Examinez votre cœur. Demandez à Dieu de purifier vos motivations, d'aligner vos désirs sur les siens. Car le jeûne pratiqué à la manière de Dieu ne change pas seulement votre situation, il vous change vous-même. Et ce changement est ce qui ouvre la porte à des miracles que vous ne pouvez pas encore imaginer. C.S. Lewis, l'un des plus grands penseurs chrétiens de l'ère moderne, a écrit un jour « Je prie parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je prie parce que je suis impuissant. Je prie parce que ce besoin émane de moi en permanence, que je sois éveillé ou endormi. Cela ne change pas Dieu, cela me change moi. » Ces mots révèlent une vérité profonde sur la nature de la prière et du jeûne, que beaucoup négligent. Les disciplines spirituelles ne sont pas des outils pour manipuler Dieu. Ce sont des instruments qui nous transforment. Lorsque nous nous approchons de Dieu par la prière et le jeûne, notre objectif premier n'est pas de modifier ses plans, mais d'aligner davantage notre cœur sur le sien. La volonté de Dieu est déjà parfaite, déjà remplie d'amour et de sagesse. C'est notre cœur qui est obscurci par l'orgueil, la peur, l'égoïsme et la confusion. La prière et le jeûne agissent comme un feu purificateur, brûlant les impuretés et faisant naître un cœur capable de raisonner avec la volonté de Dieu. Lewis comprenait que la véritable spiritualité est une question d'abandon et non de contrôle. Il savait que la prière n'était pas un levier à actionner dans l'espoir de faire bouger Dieu, mais une relation qui nous conduit à une confiance plus profonde, à une plus grande humilité et à une compréhension plus claire. Le jeûne intensifie cette transformation. Lorsque nous nous privons de confort physique, nous nous éveillons aux réalités spirituelles. Notre chair s'affaiblit, mais notre esprit s'aiguise. Nous commençons à voir plus clairement notre propre cœur, les endroits où nous nous accrochons encore au contrôle, les peurs que nous avons cachées, les idoles que nous adorons secrètement. Dans cet espace de vulnérabilité, Dieu nous rencontre, non pas avec condamnation, mais avec grâce. Dans les lettres de Screwtape, Lewis dépeint de manière vivante la façon dont l'ennemi craint un chrétien qui prie sincèrement et avec persévérance. Ce n'est pas l'éloquence de nos paroles qui terrifie l'enfer, mais l'authenticité d'un cœur sincèrement tourné vers Dieu. Lorsque nous prions et jeûnons, nous ne changeons pas l'Esprit de Dieu. Nous lui permettons de changer le nôtre. Nous l'invitons à nous modeler à l'image du Christ, à nous remplir de son esprit, à nous équiper pour marcher dans la victoire sur les ténèbres. C'est le secret que beaucoup ignorent. Le véritable pouvoir de la prière et du jeûne ne réside pas dans le fait d'imposer des résultats, mais dans le fait de devenir le genre de personne à travers laquelle la puissance de Dieu peut s'exprimer librement. Un cœur transformé est un cœur qui déplace des montagnes. Les forces des ténèbres ne sont pas intimidées par la fréquentation des églises, les rituels religieux ou les déclarations vides de sens. Elles ne sont pas émues par les paroles impressionnantes ou les démonstrations publiques de spiritualité. Ce qui terrifie vraiment l'ennemi, c'est un chrétien qui comprend la puissance de la prière sincère et du vrai jeûne. Un croyant dont la vie est profondément ancrée dans l'Esprit de Dieu. C.S. Lewis, dans son ouvrage profond intitulé « Lettre d'un démon à son élève », révèle les stratégies de l'ennemi contre les croyants. À travers la correspondance fictive de deux démons, Lewis illustre comment l'enfer ne craint pas le chrétien, qui se contente de parler de sa foi, mais celui qui la pratique dans le silence et la discrétion, celui qui prie quand personne ne le voit, qui jeûne non pas pour être reconnu mais par désir ardent de se rapprocher de Dieu. Le diable et ses forces tremblent à la vue d'un chrétien humble et soumis, car ils savent qu'une telle personne exerce une véritable autorité spirituelle. Un croyant qui prie avec passion, qui jeûne avec sincérité, qui recherche le cœur de Dieu plutôt que les applaudissements des hommes, devient un canal pour la puissance du ciel sur terre. Satan comprend quelque chose que beaucoup de croyants oublient. La prière et le jeûne ne sont pas seulement des disciplines, ce sont des actes de guerre. Chaque fois que vous priez avec foi, vous faites avancer le royaume de Dieu et repousser les ténèbres. Chaque fois que vous jeûnez avec un cœur pur, vous affaiblissez l'emprise de l'ennemi et renforcez la lumière qui est en vous. La véritable autorité spirituelle ne vient pas des titres, de la connaissance ou de la popularité. Elle vient de l'intimité avec Dieu. Elle naît dans le secret, se forge dans le feu de l'abandon,
se nourrit de l'obéissance et se renforce par la prière sacrificielle et le jeûne. Le pire cauchemar de l'ennemi n'est pas un chrétien bruyant, mais un chrétien fidèle. Quelqu'un qui, même lorsqu'il est fatigué, continue à rechercher la face de Dieu. Quelqu'un qui jeûne non pas pour impressionner, mais pour se transformer. Quelqu'un qui comprend que la véritable victoire ne vient ni de la force ni du pouvoir, mais de l'Esprit du Seigneur. Si vous voulez mener une vie que l'enfer redoute, vous devez adopter les disciplines secrètes que le ciel honore. Priez sincèrement, jeûnez avec humilité, cherchez Dieu de tout votre cœur, car un croyant qui est véritablement connecté au cœur de Dieu devient invincible face aux forces du mal. Il y a des batailles dans votre vie qui ne peuvent être gagnées avec des efforts ordinaires. Il y a des chaînes invisibles qui enserrent votre esprit, votre famille, vos finances, votre avenir, des chaînes qui ne peuvent être brisées par de bonnes intentions seules. Ces chaînes existent dans le domaine invisible et elles nécessitent une arme bien plus puissante que la force humaine. Elles nécessitent un type de jeûne qui va au-delà du rituel et touche le cœur même de Dieu. Le jeûne, lorsqu'il est embrassé avec une véritable compréhension, devient une force spirituelle qui abat les murs que vous ne pouvez pas voir, mais que vous ressentez chaque jour. Il ne s'agit pas de souffrir pour gagner la faveur de Dieu, mais de vous positionner pour marcher dans l'autorité qu'il vous a déjà donnée. Lorsque vous jeûnez, vous faites taire le bruit de votre chair et vous vous accordez à la fréquence du ciel. Vous aiguisez vos sens spirituels pour détecter les mensonges subtils de l'ennemi et vous tenir ferme contre eux. Les chaînes qui vous retiennent sont souvent construites avec des briques invisibles. La peur, le manque de pardon, les malédictions générationnelles, les péchés cachés. Ce ne sont pas des barrières physiques, mais spirituelles. Et l'effort physique ne peut démanteler les forteresses spirituelles. Seules les armes spirituelles peuvent le faire. Jésus a clairement exprimé cette vérité lorsqu'il a dit à ses disciples que certains types de démons ne pouvaient être chassés que par la prière et le jeûne. Pourquoi ? Parce que le jeûne entraîne une mort à soi-même, un abandon si complet que l'ennemi perd son droit légal d'opprimer. Le jeûne est une déclaration. J'appartiens entièrement à Dieu, et aucune chaîne ne peut me retenir à moins que je ne le permette. Lorsque vous jeûnez correctement, vous ne vous abstenez pas seulement de nourriture. Vous menez une guerre dans l'esprit. Vous rompez vos accords avec la peur. Vous dissolvez les mensonges qui vous ont maintenu dans la petitesse. Vous déclarez que votre corps, votre esprit et votre avenir appartiennent entièrement au royaume de Dieu. Ce n'est pas l'acte de jeûner en soi qui brise les chaînes. C'est le cœur qui se cache derrière le jeûne. Un cœur qui crie pour la liberté, pour la justice, pour une intimité plus profonde avec le Père. Un cœur qui dit « Seigneur, enlève tout ce qui me sépare de toi ». Si vous vous sentez coincé, si vous avez prié mais ressenti une résistance, peut-être que la percée dont vous avez besoin vous attend de l'autre côté d'un jeûne. Pas un jeûne fait par devoir, mais un jeûne fait par désespoir d'être libre, d'être entier et de marcher pleinement dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Quand nous pensons au jeûne, nous imaginons souvent renoncer à la nourriture, endurer la faim et attendre que Dieu remarque notre sacrifice. Mais dans Ésaïe 58, Dieu révèle une vérité plus profonde et plus puissante sur le jeûne qui va bien au-delà de la simple abstinence de repas. Il interpelle son peuple, exposant le vide de ses rituels religieux et révélant le type de jeûne qui touche véritablement son cœur. Le peuple d'Israël jeûnait, certes, il baissait la tête, portait des sacs et faisait publiquement preuve d'humilité. Mais en même temps, il exploitait ses ouvriers, se battait entre eux et ignorait les besoins des opprimés. Son jeûne était déconnecté de la justice, de la miséricorde et de la véritable repentance. Et Dieu a dit clairement, « Est-ce là le jeûne que j'ai choisi ?» Selon Isaïe 58, le vrai jeûne consiste à briser les chaînes de l'injustice, à libérer les opprimés, à partager sa nourriture avec ceux qui ont faim, à héberger les pauvres et à vêtir ceux qui sont nus. Il s'agit d'aligner sa vie sur le cœur de Dieu, de vivre son amour, sa compassion et sa justice de manière tangible et quotidienne. Dieu n'est pas impressionné par les souffrances extérieures. Il est touché par la transformation intérieure. Il est touché lorsque le jeûne mène à l'action, lorsqu'il brise le cycle de l'égoïsme et ouvre les vannes de la générosité, du pardon et de la justice. Un jeûne qui plaît à Dieu ne se contente pas d'affamer le corps. Il nourrit l'âme et guérit ce qui est brisé autour de nous. Ce type de jeûne apporte la puissance. Ésaïe promet que lorsque nous jeûnons de cette manière, ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta guérison se fera rapidement. Ta justice marchera devant toi,
et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Ésaïe 58, 8. Imaginez cela. La guérison, la protection, la présence divine, tout cela jaillissant d'un cœur correctement aligné avec Dieu. Le jeûne ne consiste pas à manipuler le ciel. Il s'agit de devenir le genre de personne à travers laquelle le ciel peut agir. Il s'agit de vivre de telle manière que les chaînes qui nous entourent et qui entourent les autres soient brisées par le poids de l'amour de Dieu qui coule à travers nous. Alors, pendant que vous jeûnez, demandez-vous, suis-je simplement en train d'endurer la faim ou suis-je en train d'entrer dans le genre de vie qui reflète le cœur de mon Père? Car c'est ce genre de vie et ce genre de jeûne qui libère des miracles dans le monde visible et invisible. Jeûner sans transformation est vain. Il ne suffit pas de simplement arrêter de manger pendant un certain temps et d'attendre que le ciel réponde. Le vrai jeûne exige que quelque chose change en nous, que nos attitudes, nos paroles, nos actions et nos relations commencent à refléter le cœur même de Dieu. Trop souvent, le jeûne est abordé comme une tâche à accomplir, plutôt que comme un changement de vie. Les gens endurent la faim, mais continuent à nourrir leurs ressentiments. Ils s'abstiennent de manger, mais nourrissent leur orgueil, leur commérage, leur ambition égoïste et leur amertume. Ils cochent la case du devoir religieux, mais passent à côté de l'invitation plus profonde, devenir davantage comme Christ. Dieu dit clairement dans sa parole qu'il ne répond pas aux manifestations extérieures de sacrifice lorsque le cœur reste fermé. Ésaïe 58 révèle que pendant le jeûne du peuple, celui-ci continuait à opprimer les travailleurs, à se disputer entre eux et à poursuivre des intérêts égoïstes. Dieu a rejeté ce genre de jeûne parce qu'il n'avait pas le pouvoir d'apporter un véritable changement. Le vrai jeûne auquel Dieu nous appelle est celui où le pardon coule librement, où l'injustice est combattue, où nous traitons les autres avec dignité, patience et gentillesse. C'est un jeûne qui exige que nous nous humilions, non seulement devant Dieu, mais aussi devant ceux que nous avons lésés ou jugés. Chaque fois que vous choisissez de libérer quelqu'un de la prison de votre colère, chaque fois que vous vous humiliez pour rechercher la réconciliation, vous jeûnez d'une manière qui ébranle le royaume des ténèbres. Le vrai jeûne libère non seulement votre âme, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Lorsque vous jeûnez, Dieu n'observe pas simplement votre faim, il observe votre cœur. Il recherche la brisure, l'humilité, la volonté de renoncer à l'égoïsme et de marcher dans sa lumière. Il recherche un cœur qui dit « Seigneur, change-moi, commence par moi ». Si vous voulez que votre jeûne ait un véritable poids spirituel, si vous voulez que vos prières retentissent dans le ciel, vous devez aller au-delà de l'assiette. Vous devez laisser le jeûne pénétrer au plus profond de votre être. Laissez Dieu remodeler vos pensées, vos motivations et vos relations. Car lorsque vous jeûnez de cette manière, vous ne changez pas seulement les circonstances. Vous devenez un phare de la présence de Dieu dans un monde brisé. Et c'est un jeûne que le Père se réjouit de bénir. Si ce message résonne dans votre cœur, prenez un moment pour aimer cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire est importante et quelqu'un a peut-être besoin de l'entendre. Ensemble, nous construisons une communauté de foi, d'espoir et de véritable transformation. Parcourons ce chemin main dans la main. Il est facile de penser que le jeûne ne concerne que les percées personnelles, qu'il s'agit de recevoir des bénédictions, des portes ouvertes et la faveur divine. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'une des clés les plus importantes pour libérer votre propre liberté réside dans la façon dont vous traitez les autres pendant votre jeûne? Ésaïe 58 le dit clairement. Le vrai jeûne consiste à libérer les opprimés. Il s'agit de briser les chaînes que nous avons placées, consciemment ou inconsciemment, sur les personnes qui nous entourent. Peut-être que vous jeûnez et priez pour que Dieu brise les chaînes qui vous limitent, mais que vous continuez à retenir quelqu'un d'autre captif par votre manque de pardon, votre ressentiment ou votre jugement sévère. Comment pouvons-nous espérer marcher en toute liberté si nous ne sommes pas prêts à accorder cette liberté aux autres? Libérer quelqu'un ne signifie pas nier la douleur qu'il a causée ou prétendre que l'injustice n'a pas eu lieu. C'est choisir de pardonner même quand cela fait mal. C'est décider de ne plus exiger de réparation pour chaque blessure, chaque trahison, chaque déception. C'est remettre ses dettes à Dieu en lui faisant confiance pour être le juge parfait. Pensez à toutes les fois où nous enchaînons les autres émotionnellement sans nous en rendre compte, par des critiques constantes, par un ressentiment silencieux, par une distance glaciale dans des relations où régnait autrefois la chaleur.
Chaque blessure non résolue, chaque pardon refusé, devient un boulet non seulement pour eux, mais aussi pour nous. Jésus a dit « Pardonnez, et vous serez pardonnés ». Luc 6, 37. Il ne l'a pas dit pour nous imposer un fardeau, il l'a dit parce que le pardon ouvre des portes que nous ne pouvons ouvrir d'aucune autre manière. Lorsque nous libérons les autres des dettes qu'ils ont envers nous, émotionnelles, relationnelles, voire financières, nous nous libérons nous-mêmes de la stagnation spirituelle. Imaginez que vous jeûnez non seulement de nourriture, mais aussi d'amertume. Imaginez que vous libérez toutes les personnes qui vous ont blessé, que vous les libérez de la prison de votre cœur. Imaginez le flot de guérison qui se déverserait dans votre vie lorsque ces lourdes chaînes tomberaient. C'est le genre de jeûne que Dieu désire. Un jeûne qui dépasse nos besoins personnels et touche la vie des autres. Un jeûne où nous disons « Seigneur, alors que je cherche la liberté en toi, je choisis de libérer ceux qui m'ont blessé. » Car en libérant les autres, nous découvrons que c'est notre propre âme qui s'élève le plus haut. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et pendant un jeûne, lorsque notre cœur est mis à nu devant Dieu, le pardon devient l'un des actes les plus puissants de combat spirituel que nous puissions accomplir. Si nous associons souvent le jeûne à la destruction des forteresses démoniaques ou à la réception de l'aide divine, nous ne devons pas oublier que l'une des plus grandes chaînes que le jeûne peut briser est celle du manque de pardon dans notre propre cœur. Lorsque nous jeûnons, notre esprit devient plus sensible. De vieilles blessures que nous avions enfouies peuvent refaire surface. Une douleur que nous pensions avoir oubliée peut soudainement ressurgir. Ce n'est pas un échec de votre jeûne, c'est une invitation. Dieu expose ce qui a encore besoin d'être guéri, afin que vous puissiez marcher dans une liberté totale. Le pardon est au cœur de l'Évangile. Jésus lui-même, alors qu'il souffrait de la trahison la plus profonde et de l'agonie physique sur la croix, a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Si Christ a pu accorder son pardon dans ces heures les plus sombres, à combien plus forte raison nous appelle-t-il à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal? Le manque de pardon est une chaîne qui nous lie, et non la personne qui nous a blessés. Il empoisonne nos prières, endurcit notre cœur et obscurcit notre vision spirituelle. Vous pouvez jeûner et prier pour une percée, mais si votre cœur reste emprisonné par l'amertume, les réponses que vous cherchez peuvent être retardées par les murs mêmes que vous refusez d'abattre. Le pardon n'est pas excuser un mauvais comportement, c'est choisir de confier la justice à Dieu en reconnaissant que sa sagesse et sa miséricorde sont bien plus grandes que les nôtres. C'est renoncer à notre droit à la vengeance et ouvrir notre cœur au baume apaisant de la grâce. Lorsque vous pardonnez pendant votre jeûne, vous vous alignez parfaitement sur le cœur de Dieu. Vous faites de la place pour que ses bénédictions puissent couler librement. Vous abattez les murs que l'ennemi a construits pour vous piéger dans des cycles de colère, de douleur et de déception. Le jeûne adoucit le sol de votre cœur, le rendant fertile pour que le pardon puisse prendre racine. Et à mesure que vous libérez les autres, vous sentirez le poids se lever de votre âme. Vos prières s'élèveront sans entrave. Votre esprit sera plus léger. La présence de Dieu envahira les lieux où régnait autrefois l'amertume. Alors, pendant votre jeûne, demandez à Dieu de vous montrer où le pardon est nécessaire. Osez prier. « Seigneur, je les libère, et je te fais confiance pour guérir ce qu'ils ont brisé. » Car le véritable pouvoir du jeûne ne réside pas seulement dans l'abstinence alimentaire, mais dans le fait de faire de votre cœur un foyer où l'amour de Dieu règne en maître. L'ennemi n'a pas peur des activités religieuses. Il ne tremble pas lorsque nous assistons aux offices religieux par habitude ou lorsque nous récitons des prières sans cœur. Ce qui terrifie vraiment les forces des ténèbres, c'est un croyant qui comprend le pouvoir de la véritable soumission, un chrétien qui jeûne et prie non par obligation, mais par une soif désespérée de Dieu. Satan craint le croyant qui est vidé de son orgueil, dépouillé de son égoïsme et rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il sait qu'un cœur entièrement abandonné à Dieu possède une autorité qui ne peut être imitée, une autorité qui ébranle les royaumes et démantèle les forteresses. Lorsque vous jeûnez et priez avec une humilité sincère, lorsque vous mettez de côté les distractions et les idoles qui ont pris la place de Dieu dans votre cœur, vous devenez une menace pour tous les plans de l'ennemi. Vous n'êtes plus une cible facile, facilement influençable par la tentation ou la peur. Vous êtes ancré dans la présence du Tout-Puissant. L'enfer tremble lorsqu'un chrétien prie avec des motivations pures.
Il tremble lorsque le jeûne élimine toutes les barrières entre le croyant et son Créateur. Toutes les chaînes forgées par l'ennemi commencent à cliqueter lorsque vous entrez dans une intercession véritable, guidée par l'Esprit, alignant vos désirs sur le cœur du ciel. Satan craint votre intimité avec Dieu, car lorsque vous êtes proche du Père, vous entendez clairement sa voix et vous obéissez avec courage. Vous discernez les mensonges de l'ennemi avant qu'ils ne prennent racine. Vous marchez dans l'autorité, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de celui à qui vous appartenez. Dans Les Lettres de Screwtape, C.S. Lewis décrit comment les agents de l'enfer méprisent les chrétiens sincères, qui, même en l'absence d'émotions fortes, s'accrochent à la foi et à l'obéissance. Ce n'est pas le bruit de notre foi qui effraie l'enfer, c'est sa constance. C'est l'âme calme et déterminée qui choisit de rechercher Dieu jour après jour, même lorsque les sentiments vacillent, même lorsque les combats font rage. La plus grande crainte de l'ennemi est que vous réalisiez à quel point vous êtes puissant lorsque vous marchez dans l'abandon, l'humilité et la dépendance totale à Dieu. Le jeûne et la prière vous dépouillent de vos fausses sécurités et vous revêtent de l'armure invincible de la justice de Dieu. Donc, si vous voulez mener une vie qui terrifie les portes de l'enfer, engagez-vous sur cette voie de l'abandon véritable. Priez avec passion, jeûnez avec détermination, aimez sans réserve, car le croyant qui vit ainsi devient une force imparable pour le royaume. Imaginez que vous prêtiez à quelqu'un une grosse somme d'argent, de l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front. Au début, vous l'avez donné librement, peut-être même avec joie, croyant que vous aidiez cette personne. Mais le temps passe et la dette reste impayée. La colère s'envenime. Le ressentiment grandit. Chaque fois que vous voyez cette personne, un nœud se serre dans votre poitrine. Vous n'en parlez peut-être pas ouvertement, mais à l'intérieur, vous la retenez captive d'une dette qu'elle ne peut ou ne veut pas rembourser. C'est exactement ainsi que beaucoup d'entre nous vivons émotionnellement. Nous portons dans notre cœur des dettes, des prêts émotionnels accordés par confiance, par amour, par loyauté, qui ont été trahis, rompus ou jamais remboursés. Et chaque jour, nous marchons avec le poids de ces dettes impayées, attendant que justice soit faite, aspirant à être remboursés, mais devenant de plus en plus amers à chaque instant qui passe. Mais lorsque vous jeûnez, Dieu vous appelle à suivre une voie différente. Il vous demande de renoncer à ces dettes, non pas parce que la douleur était insignifiante, ni parce que la trahison n'avait pas d'importance, mais parce que votre cœur n'a jamais été destiné à être une prison pour la douleur. Le jeûne adoucit les murs que nous avons érigés autour de nos blessures et invite le Saint-Esprit à guérir les endroits où l'amertume a pris racine. Renoncer à ces dettes émotionnelles signifie choisir de pardonner à des personnes qui ne s'excuseront peut-être jamais. Cela signifie renoncer au droit d'exiger qu'ils vous remboursent le mal qu'ils vous ont causé. Cela signifie faire confiance à Dieu pour être le juge et le guérisseur ultime. Lorsque vous vous accrochez à des dettes, vous vous liez autant que vous liez l'autre personne. Vous emprisonnez votre esprit dans un cycle de colère, de jugement et de chagrin. Mais lorsque vous vous libérez de ces dettes, vous ouvrez les portes de votre propre prison. Vous entrez dans la liberté pour laquelle Jésus est mort afin de vous la donner. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est se souvenir avec miséricorde, c'est regarder les cicatrices et dire « Même si tu m'as blessé, je choisis d'être guéri, je choisis d'être libre ». Pendant votre jeûne, à mesure que votre esprit se rapprochera de Dieu, il vous révélera souvent les noms et les visages de ceux que vous devez pardonner. Ne résistez pas à cette tâche. Considérez-la comme une invitation sacrée à vous libérer du poids que vous portez depuis trop longtemps. Car dès l'instant où vous vous libérez de ces dettes émotionnelles, vous faites de la place pour que la paix, la joie et la restauration de Dieu envahissent votre vie. Et vous découvrez que le plus grand débiteur n'était pas celui qui vous a fait du mal, mais la douleur qui vous retenait prisonnier. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué selon la volonté de Dieu, n'est jamais vain. Il plante des graines profondément dans le sol de votre esprit, des graines d'humilité, d'abandon, de brisement et de dépendance, et avec le temps, il produit une récolte bien plus grande que tout ce que vous pourriez imaginer. Le vrai jeûne ne se contente pas de mouvoir la main de Dieu, il transforme votre cœur, aligne votre esprit et ouvre les vannes du ciel sur votre vie. Ésaïe 58 promet que lorsque nous jeûnons comme Dieu le désire, notre lumière jaillira comme l'aurore, notre guérison apparaîtra rapidement et notre justice marchera devant nous. Ce ne sont pas des récompenses symboliques, mais des manifestations tangibles de la faveur de Dieu dans nos vies.
La guérison, la restauration, la clarté, la direction divine, tels sont les fruits d'un jeûne accompli avec sincérité et vérité. Mais remarquez bien, la moisson vient après que le cœur a été labouré, après que l'orgueil a été déraciné, après que l'amertume a été brûlée. La terre doit d'abord être labourée avant de pouvoir porter des fruits en abondance. C'est pourquoi le jeûne semble souvent difficile au début. Il met à nu les péchés cachés, les blessures enfouies et les endroits où règne l'entêtement. Pourtant, si vous restez fidèle, si vous permettez à Dieu d'accomplir son œuvre profonde en vous, la récompense sera bien plus grande que la douleur. La moisson spirituelle ne se résume pas à des bénédictions personnelles. Il s'agit de devenir un vase à travers lequel le royaume de Dieu peut s'étendre. Un cœur purifié par le jeûne porte en lui l'autorité d'intercéder pour les autres, de briser les chaînes au-delà de sa propre vie, d'apporter l'espoir là où régnait le désespoir. La moisson du vrai jeûne se voit également dans les relations guéries, les addictions brisées, l'anxiété remplacée par la paix et la peur vaincue par la foi. Elle se manifeste dans le changement doux mais puissant qui s'opère en vous. Là où il y avait autrefois des efforts, il y a maintenant un abandon. Là où il y avait autrefois une confiance en soi, il y a maintenant une confiance enfantine. Dieu honore le jeûne sincère parce qu'il reflète l'attitude du Christ lui-même, qui s'est entièrement vidé de lui-même pour accomplir la volonté du Père. Lorsque vous jeûnez avec ce même esprit, vous marchez sur les traces de Jésus, et Dieu vous répond en vous ouvrant les cieux, en vous renouvelant vos forces et en vous offrant un avenir plus radieux que vous n'auriez osé l'espérer. Ne méprisez pas les jours où les commencements sont modestes. Chaque sacrifice, chaque larme, chaque prière murmurée pendant votre jeûne sème des graines dans le monde invisible. Et bientôt, au moment parfait choisi par Dieu, vous récolterez une moisson qui vous laissera émerveiller devant sa bonté. Il arrive un moment où Dieu appelle chacun de nous à sortir de notre zone de confort, à renoncer à nos commodités, pour entrer dans un royaume plus profond d'abandon. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture pendant quelques jours. C'est une invitation à une transformation qui dure toute la vie, un appel à abandonner tout ce qui nous empêche d'être intimes avec lui et à entrer dans la plénitude de ce qu'il a créé pour nous. La véritable transformation commence lorsque nous cessons de considérer le jeûne comme un exercice spirituel temporaire et que nous commençons à le voir comme une porte vers un changement permanent. Il s'agit de permettre à Dieu de remodeler nos priorités, de purifier nos cœurs et de réaligner nos vies sur ses desseins éternels. Il ne s'agit pas d'un changement superficiel. Il ne s'agit pas de modifier notre comportement ou notre apparence extérieure. Il s'agit de laisser Dieu agir de l'intérieur, en changeant nos désirs, nos attitudes, nos réactions, nos rêves. Il s'agit de devenir une personne qui ne vit plus pour elle-même, mais pour la gloire de Dieu. Dieu ne s'intéresse pas aux sacrifices temporaires. Il recherche un abandon durable. Et la beauté du vrai jeûne réside dans le fait qu'il nous rend plus disposés à dire « Oui, Seigneur, tout ce que tu veux, où que tu me mènes, quelle que soit la manière dont tu m'appelles à servir. » La transformation ne se produit pas en un instant, mais elle commence souvent par un simple choix, celui de jeûner avec sincérité, de prier avec persévérance et d'obéir sans hésitation. Elle se construit jour après jour, par de petites décisions successives qui consistent à rechercher Dieu par-dessus tout. Peut-être avez-vous déjà jeûné, mais êtes-vous retombé dans vos anciennes habitudes? Peut-être avez-vous prié, mais avez-vous eu du mal à maintenir cette passion brûlante pour Dieu? Aujourd'hui, n'entendez pas cela comme une condamnation, mais comme un appel doux. Revenez, recommencez. La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Son invitation est toujours ouverte. Vous n'êtes pas appelé à mener une vie chrétienne tiède. Vous êtes appelé à être un vase de sa gloire, un porteur de sa lumière, un vecteur de sa présence. Les chaînes qui vous ont retenu, les doutes qui vous ont paralysé, les blessures qui ont réduit vos prières au silence, tout cela peut être brisé lorsque vous entrez pleinement dans la vie que Dieu vous offre. Le jeûne est une porte, la prière est la clé, l'abandon est le chemin, et la transformation est le cadeau. Allez-vous dire oui aujourd'hui? Allez-vous répondre à l'appel vers une vie plus profonde, plus pleine, remplie de l'esprit? Le choix vous appartient, et la récompense dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Toute grande transformation commence par une simple décision, celle de ne plus se contenter de moins que ce que Dieu a promis. En ce moment même, vous vous trouvez à un carrefour.
Un chemin vous ramène vers ce qui vous est familier, vos vieilles habitudes, votre routine rassurante et votre médiocrité spirituelle. L'autre chemin vous invite à aller de l'avant, à vous abandonner, à approfondir votre foi, à mener une vie marquée par la puissance et l'intimité avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur disposé, un cœur qui dit « Seigneur, je veux plus de toi. Je suis fatigué de vivre accablé par la peur, l'amertume et la frustration. Je veux marcher dans la liberté. Je veux voir les chaînes brisées, les miracles se produire et des vies transformées, à commencer par la mienne. » Le jeûne est une porte vers ce nouveau départ, mais ce n'est que le début. La véritable transformation se produit lorsque vous décidez, jour après jour, de marcher étroitement avec Dieu. Ce sont les prières silencieuses murmurées quand personne ne vous voit. C'est le pardon que vous choisissez d'offrir quand c'est le plus difficile. Ce sont les moments d'abandon où vous renoncez à votre volonté pour la sienne. Et chaque petit pas compte. Chaque prière, chaque jeûne, chaque acte d'amour, chaque choix de faire confiance plutôt que d'avoir peur, tout cela construit une vie enracinée dans la puissance et la présence de Dieu. N'attendez pas le moment idéal. N'attendez pas que votre situation change. Commencez dès aujourd'hui. Dites oui à la vie plus profonde que Dieu vous offre, car plus tôt vous répondrez à son appel, plus tôt vous verrez la transformation que vous attendez depuis si longtemps. Si ce message a touché votre cœur, ne vous arrêtez pas là. Agissez dès aujourd'hui. Prenez la décision de vous engager pleinement dans ce que Dieu fait dans votre vie. Commencez par vous consacrer à un temps de prière sincère et de jeûne, en recherchant non seulement des réponses, mais aussi une relation plus profonde avec votre Créateur. Si vous vous sentez appelé, partagez votre engagement dans les commentaires ci-dessous. Faites-nous savoir quelles mesures vous prenez, qu'il s'agisse de choisir de pardonner à quelqu'un, de commencer un jeûne ou de réserver du temps chaque jour pour rechercher la face de Dieu. Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui se trouve au bord de la transformation. De plus, si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Chaque fois que vous vous engagez, vous contribuez à diffuser ce message à davantage de personnes qui ont désespérément besoin d'espoir, de liberté et d'encouragement. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de foi qui se soutient, s'édifie et se fortifie mutuellement. N'oubliez pas, la transformation commence par un premier pas, un oui, un acte d'abandon. Et aujourd'hui pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire dans votre marche avec Dieu. Ne laissez pas passer ce moment. Répondez à sa voix tant que votre cœur est encore tendre. Votre avenir est façonné par les décisions que vous prenez aujourd'hui. Maintenant que vous avez entendu ces vérités, soyez vigilants. L'ennemi est rusé et il tentera de vous distraire, de vous décourager et de vous faire douter des graines qui ont été semées aujourd'hui. Mais souvenez-vous de ceci, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Fin Jean 4,4. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu lui-même marche devant vous. Son esprit vous fortifie. Ses promesses vous entourent comme un bouclier. Si vous sentez votre esprit s'agiter, si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus profond, ne l'ignorez pas. Agissez. Appuyez-vous sur lui. Les chaînes qui vous retenaient autrefois s'affaiblissent déjà. Chaque pas que vous faites vers l'abandon, chaque prière que vous élevez, chaque jeûne que vous acceptez avec humilité, tout cela ébranle les fondements même des ténèbres et invite le royaume de Dieu à agir avec puissance dans votre vie. Si le message d'aujourd'hui vous a touché, partagez-le avec quelqu'un que vous connaissez qui est peut-être aussi en difficulté, quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui a besoin de savoir que la liberté est possible. Parcourons ce chemin ensemble. Devenons une communauté marquée non pas par une religion vide, mais par une véritable transformation, un véritable amour et une véritable puissance. Prenez également un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce petit geste aidera ce message à atteindre davantage d'âmes qui ont désespérément besoin d'espoir, de guérison et d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Et si vous êtes prêt à aller encore plus loin, consultez la description pour découvrir une ressource spirituelle spéciale basée sur les profondes réflexions de C.S. Lewis. Elle est conçue pour vous guider pas à pas vers une foi plus riche, plus forte et plus vivante. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il vous donne une paix qui dépasse toute compréhension. Restez fort, restez soumis. Et n'oubliez jamais,
La transformation que vous recherchez a déjà commencé en vous.